Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur, c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas hasard cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, après avoir dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Alirou Tchakala, bonjour. Bonjour mon cher Eugène et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio Carré Jeune. Le grand citoyen d'État a bien entamé la nouvelle année, je crois. Oui, absolument. On a entamé la nouvelle année et je profite de ce canal pour présenter mes vœux les meilleurs à toutes et à tous et que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de tout un chacun de nous. Je souhaite paix, bonheur et prospérité à toutes et à tous et que nos entreprises respectives puissent prospérer et comme il se doit. Donc, une fois encore, bon vent à la radio Carré Jeune et courage à tous les journalistes qui, malgré les conditions de travail, se décarcassent pour donner le meilleur à leurs lecteurs, à leurs auditeurs et à leurs téléspectateurs. Courrier de la République, 460 cette semaine, les grandes articulations. Oui, après une semaine de repos, de congé bien mérité d'ailleurs, et nous sommes encore de nouveau dans les kiosques et nous sommes revenus cette semaine sur le message à la nation du président de la République. Après cela, nous nous sommes intéressés un peu à un recrutement de contractuels qui s'est fait à la CET. Et on s'est intéressé aussi au congrès du comité d'action pour le renouveau. Donc voilà les grandes articulations de notre parution 460 de cette semaine. Par rapport un peu au message de vœux du président de la République, nous avons sorti certains aspects, notamment ceux liés à la paix. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe ailleurs, vous conviendrez avec moi que la paix qui prévaut dans notre pays mérite d'être renforcée et qu'il n'y a pas de prix pour consolider cette paix-là que nous vivons chez nous depuis un demi-siècle déjà. Donc c'est une œuvre commune que nous devrons tout le temps soigner pour perpétuer ça dans le temps, pour la postérité et pour nous-mêmes. Le président s'est dit être à l'écoute de toutes les préoccupations de ses concitoyennes et concitoyens. Ça veut dire que tout ce que le peuple envoie comme message, il le reçoit et qu'il entend apporter des justes solutions à toutes ces préoccupations de ses compatriotes. Et enfin, par rapport à son projet social, je crois que le chef de l'État a dit qu'il ne lésinera sur aucun moyen pour renforcer et tout ce qui est mis en œuvre pour le compte de social, c'est-à-dire le PUDC qui est un programme très ambitieux qui voudrait quand même que les populations des zones les plus reculées puissent avoir le strict minimum pour leur développement. Je crois que c'est autour de ces aspects que le chef de l'État s'est appesanti lors de son allocution au peuple togolais.
Voilà. Dans son message, toujours, il a mis un accent sur la santé où ils vont construire ou restructurer nos grands hôpitaux. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le chef de l'État est conscient de ce mauvais comportement qu'adoptent les médecins, les infirmiers vis-à-vis de leurs patients dans nos hôpitaux? Et êtes-vous sûr qu'il arrivera à joindre l'acte à la parole, puisqu'il y a plusieurs promesses qui dorment dans les armoires? Non, dire qu'au niveau de nos hôpitaux et centres de santé, le personnel soignant, ça donne à certains mauvais comportements, je crois que ce n'est pas du tout bien de leur prêter ces intentions. C'est vrai, ils font avec les moyens de bord. Est-ce qu'un aide-soignant, est-ce qu'un personnel soignant peut être tout le temps en joie par rapport aux moyens qui sont mis à sa disposition pour pouvoir soulager les patients qu'ils reçoivent? Donc, je crois que c'est le stress qui crée cette situation-là. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire, par plaisir de le faire, par cynisme ou sadisme. Ils le font par rapport au stress qu'ils vivent eux aussi. Quand on vous demande de faire une analyse et qu'il n'y a pas de réactif, vous voudriez voir le laborantin tout en joie par rapport à ce manquement, alors que voyant le patient dans l'expectative d'avoir les résultats pour qu'on puisse diagnostiquer le mal dont il souffre. Donc, je crois que ce n'est pas du tout ça. Quand on va pour le scanner et on vous dit que le scanner est en panne, donc je crois qu'ils ne le font pas par pur plaisir de le faire. Ils le font par rapport à la situation qu'eux-mêmes ils vivent. Ils sont comme désarmés par rapport à tous les problèmes que viennent leur soumettre leurs patients. Donc, je crois que c'est ça. Mais le chef de l'État, en disant qu'il veut restructurer un peu le système de santé du pays, c'est qu'il a appris que de tout temps, c'est ce que nous relayons au niveau de nos colonnes, sur certains médias. Donc, ça veut dire qu'il a pris acte de la situation et il veut apporter les solutions les plus urgentes pour que, quand on est malade, on ne se dit pas que non, je vais mourir, mais je vais plutôt pour me faire soigner. Et par ailleurs, il a parlé aussi des nouvelles restructurations. Quand on veut un peu confier certains compartiments à des privés, ça veut dire qu'on veut peut-être renforcer la qualité. Et les zones d'expérimentation, c'est à Takwame, Blita et je crois Lomé. Donc ça veut dire qu'on va expérimenter quelque chose pour un temps. Et si les résultats sont concluants, on peut étendre ça sur l'ensemble du territoire national. Et moi, je voudrais quand même que cela soit concluant pour que les Togolais puissent pouffer le ouf de soulagement. Mais il faut aussi, au niveau de nos hôpitaux, quand on prend le CHU de Lomé, qui est Sylvanus Olympio, qui est un centre de référence, pourquoi ne pas délocaliser ce centre de là et créer et construire un centre digne de ce nom à ce 21e siècle où la préoccupation des populations c'est de pouvoir avoir des soins appropriés par rapport aux maux dont ils souffrent. Donc, le mandat social voudrait aussi que des actions à connotation sociale se fassent dans le pays. Donc, délocaliser, créer 3 ou 4 centres de grand standing dans le pays, ça ne serait qu'à l'honneur de son quinquennat social. Oui, et il a également touché du doigt le volet éducation. Vous pensez que sans états généraux, on peut solutionner cela? Non, les états généraux, le chef de l'État, il en avait fait cas, ça fait 3 ans, on ne sait pas ce qui bloque cette dynamique que il avait lui-même lancée. Là, on se demande, est-ce que c'est aussi coriace pour qu'on n'arrive pas à bout pour rendre concret ces états généraux de l'éducation? Non, mais moi, je souhaiterais que nous en arrivions là. Il faudrait aujourd'hui vider le puits. Parce que c'est le système éducatif togolais qui est en train de prendre un sérieux coup. Et quand on assiste à toutes ces grèves perlées, on fait 2 jours de cours, on fait 3 jours de grève, et quelle éducation voudra-t-on donner à la jeunesse qui est appelée à assurer la relève de demain? Donc, je me dis qu'il faut aujourd'hui vider le puits, peu importe ce que cela va coûter, pour qu'on puisse arriver quand même à stabiliser le système éducatif togolais. Donc, mais l'abîme est en train de se faire abyssal, c'est grand, mais il faut à un moment arrêter quand même que l'engangrène ne s'en prenne de tout le corps, et il faut des mesures urgentes. Grand mot, on dit les grands remèdes. Donc, le système éducatif togolais souffre, et il faut aujourd'hui des soins appropriés pour le sortir de son état. Et
le chef de l'État doit peut-être sortir des tiroirs toutes les bonnes volontés, les bonnes idées qu'il avait enclenchées dans ce sens par rapport à la tenue de ces états généraux qui doivent se faire vite et bien pour sauver ce qui peut l'être encore. Voilà, il y a des problèmes, on continue de recruter ces enseignants. Ce n'est pas se charger inutilement. Non, je pense que ce n'est pas chargé inutilement. Quand vous prenez un peu le personnel éducatif, il est insuffisant. Il est très insuffisant. Mais ce que je déplore, c'est que certains problèmes sont posés. Il faut leur trouver des solutions avant encore de grossir le nombre du personnel éducatif. Mais ceux-là qui ont déjà des problèmes qu'ils ont soumis à l'État, qu'ils ont soumis au ministère de l'Éducation, on n'a pas encore trouvé les solutions qu'il faut à ça. Et maintenant, on veut encore recruter 1000. Est-ce qu'on n'est pas en train de grossir le nombre de ces mécontents-là qui viendront peut-être se constituer en regroupement pour encore donner des insomnies au gouvernement. Donc, vivement que, qu'en recrutant en même temps, on puisse aussi trouver des approches de solutions à ceux-là qui sont déjà sur le terrain. Je crois que c'est de ce parfait dosage-là qu'on pourra peut-être donner une nouvelle dimension à notre système éducatif. Sinon, c'est vrai, le personnel de l'enseignement est quand même insuffisant et il faut renforcer. Mais on ne peut pas dire que depuis là, rien n'a été fait pour les enseignants du Togo. Depuis que Faure est là, des sacrifices quand même ont été consentis et à ce secteur, les gens ont vu quand même leur émolument, leur salaire connaître un bon coup, mais on n'est jamais satisfait. Mais il faut encore davantage faire la chose. Quand les gens désertent le monde enseignant, c'est par rapport à ça. Vous voyez un peu, donc il faut encourager ces gens-là qui sont ceux-là qui forment les ministres, les présidents, les directeurs généraux. Ils ne vont pas se contenter que de former, il faudrait quand même leur créer un cadre qui puisse leur permettre aussi de pouvoir mieux vivre, de pouvoir aspirer un peu au juste essentiel qu'il leur faut pour leur bien-être. Coin du DP, le rendez-vous des directeurs d'application de la place pour se prononcer sur l'actualité ayant fait la semaine. L'invité du jour, Aliru Tchakala, directeur d'application du journal Courrier de la République. Et vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube en tapant radio-RCJ, coin du DP. Radio-RCJ, coin du DP. Politique, dans votre dernière parution, congrès de ce 13 et 14 janvier du CAR, vous avez titré « Retour à la méthode pour l'alternance », un thème révélateur du renouveau. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le comité d'action pour le renouveau a été agité par une crise sans précédent, une longue crise qui a failli emporter le parti des déshérités. Mais aujourd'hui, il faut conjuguer cette crise-là au passé parce que les frondeurs sont sortis créer leur parti, les forces démocratiques pour la République, que Maître Dodji Apevon patronne. Et aujourd'hui, le CAR même est en congrès. Donc, toutes les attentions sont focalisées, sont dirigées vers ce congrès. Maintenant, le thème de ce congrès, c'est le retour à la méthode pour l'alternance. Quelle méthode ? Et il s'est fait que quand nous avions essayé de fouiner, la méthode, elle existe déjà. Maintenant, il faut revenir à ça. Le parti des déshérités a été toujours à l'avant-garde de certains accords que nous avions connus dans ce pays. Quand on prend l'accord politique global, vous conviendrez avec moi que Agbo Ibor aussi a joué un rôle de premier plan là-dessus. Ça veut dire ramener cette méthode qui voudrait qu'on ne diabolise pas ceux qui sont au pouvoir et qu'on collabore avec ces gens-là pour ramener ce qu'il faut pour décrisper la situation socio-politique que nous vivons dans le pays. Donc je crois que c'est pas le retour d'une personne, mais le retour d'une méthode qui a toujours porté ses fruits, qui a toujours fait ses preuves. Donc je crois que c'est vraiment révélateur. Ça veut dire que la crise, elle est à conjuguer au passé, non seulement cela, mais le CAR est conscient de la situation la situation figée que le pays connaît politiquement. Donc il faut aujourd'hui faire bouger les lignes dans le bon sens et les militants du parti qui sont au Congrès voudraient maintenant employer encore cette méthode qui, de par le passé, avait quand même créé le dégel pour aussi faire bouger le climat sociopolitique pour que les acteurs puissent arriver à l'alternance qu'on souhaite pour ce pays. Donc, le retour
à la méthode et non le retour à une personne. Oui, c'est une personne qui incarne la méthode, mais elle ne viendrait pas créer quelque chose de neuf, mais pour remettre au gré du jour cette méthode qui a toujours fait évoluer le pays dans le bon sens quand certaines lignes ne bougeaient pas. Et si à la fin de ces travaux, on retrouvait le vieux renard politique Agbouibor à la tête de ce parti, quelle sera votre réaction? Ma réaction, c'est que la démocratie a prévalu. Si son retour est conforme avec les tests de son parti, tant mieux. Au fait, ce n'est pas Agbouibor qui va s'imposer président du CAR, mais c'est les militants qui seront au congrès qui vont décider de quel profil, de qui et sur qui porter le choix pour donner une nouvelle dimension au CAR après la longue crise que le parti a traversée. Donc, je trouve normal si les militants portaient leur choix sur Agbouibor pour qu'il revienne à la tête du parti. C'est par rapport à certains mérites qui lui sont reconnus. Donc, moi, je ne trouverais pas cela scandaleux que l'homme revienne. Il n'y a pas d'âge pour faire la politique. S'il se sent en mesure d'apporter du neuf à son parti et partant à la politique telle qu'elle se fait sur l'échiquier national, tant mieux. Donc, moi, je ne serais pas du tout surpris de voir Agbouibor revenir. Et surtout, si son retour est l'émanation de la volonté des militantes et militants, il faut le voir à l'action avant de pouvoir lui prêter des intentions. Moi, j'ai toujours approché Agbouibor. Je sais qu'il a de très belles idées et s'il peut mettre ces idées-là pour le bien de son parti et en même temps pour la politique telle qu'elle se fait actuellement dans le pays, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc qu'il soit le bienvenu et son retour, ça ne va pas me gêner du tout. La commission, c'est la commission puisqu'il y a celle chargée de réflexion sur les réformes et celle anticorruption. Et votre réaction d'abord sur celle qui sera chargée des réflexions sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Oui, quand vous voyez un peu la composition de cette commission, vous sauriez lire qu'il n'y a pas de politique dedans. C'est des techniciens, des professeurs d'université, c'est des intellectuels, c'est des universitaires. Et si le président Faure est amené à adopter cette posture en se basant rien que sur les universitaires et les intellectuels, c'est par rapport à un dépit. C'est par dépit qu'il l'a fait parce que il y a eu trop d'accords, trop de rencontres qui se sont soldées par des échecs. Par des échecs. Quand il y a des politiques, c'est des échecs. Maintenant, il a voulu confier ces réformes-là à une structure neutre, faite d'universitaires et tout ça. Là. Donc, on attend de voir la copie que ces gens-là vont peut-être nous livrer. Donc, ils portent une lourde responsabilité devant l'histoire. Donc, si aujourd'hui le pays arrive à créer ce dégel par rapport aux réformes qui vont s'opérer, je crois que les gens là seront dans leur droit de se taper la poitrine. Ah tiens, nous avons réussi à faire ce que les politiques n'ont pas réussi à faire et nous avons réussi également à faire quelque chose qui crée une certaine unanimité autour de ça. Donc, il serait trop hâtif de leur prêter des intentions parce qu'on trouverait un Ayassor par là, parce qu'on trouverait un Kokoroko ici ou un You par là. Donc, on attend de voir ce que ces gens-là vont nous livrer comme monture finale pour que nous puissions apprécier. Maintenant, aujourd'hui, leur prêter des intentions que le président fait la chose pour tailler sur mesure les réformes, pour que ce soit une continuité. Bon, moi, je ne vois pas la chose ainsi. On attend de voir. Et ces gens-là ont une lourde responsabilité devant l'histoire. Et je ne m'entends pas voir ces gens-là se créer une certaine situation qui se répercuterait tôt ou tard contre leur personnalité. Donc, j'ai foi au travail que la commission va faire et je la veux impartiale. Et je veux que ça fasse quelque chose qui reflète un peu les préoccupations légitimes du peuple togolais. Donc, je crois que si c'est ça qui motive un peu leur travail, on peut se frotter les mains de satisfaction quand on aura la copie du travail qui sera fait. Et celle d'anticorruption, puisqu'il y en a eu, mais jamais de rapport. Et on détecte des détournements, on ne sanctionne pas, on règne dans l'impunité. Vous croyez que cette nouvelle commission, elle aura la main
équilibre pour pouvoir fonctionner? Oui, la commission anticorruption, on avait déjà eu à connaître une commission au temps de feu président Eyadema, et cette commission était chapeautée par un certain Folivi Asyong, qui aujourd'hui aussi fait partie de cette commission. C'est vrai, les Togolais sont sceptiques par rapport un peu à la composition des membres de cette commission, mais les membres tirent leur force, leur légitimité d'un décret présidentiel. Ça veut dire que le président était conscient d'une situation de corruption presque généralisée. Il a voulu instruire des gens pour combattre les fléaux. S'ils vont se montrer laxistes et assister en spectateur à la chose, à la corruption, prendre des proportions alarmantes dans leur pays, l'histoire va aussi dire que non. À une période où il fallait lutter contre la corruption, c'est tel monsieur et tel autre qui étaient membres de cette commission qui ont laissé la situation pourrir. Donc, on veut les voir travailler en toute impartialité. Souvent, il est reproché à ces commissions-là de traquer les menus frétins et laisser les gros gibiers, alors qu'on connaît un peu qui fait quoi dans ce pays. Donc, il leur appartient au regard de la mission qui leur est confiée de faire tout et tout pour travailler pour combattre ce fléau-là. Il y a d'autres entités, quand on prend la Cour des comptes, quand on prend l'inspection générale, tout ça là, c'est des gens qui sont amenés à travailler en synergie avec cette commission-là pour pouvoir donner quand même un nouveau visage à l'économie de notre pays. Quand certains confondent la caisse de l'État à leur caisse personnelle, à leur poche, là, c'est qu'il y a un problème quelque part. On ne peut pas vouloir faire des efforts et que ces efforts-là seront tirés vers le bas par certains faits de corruption dans le pays. Donc aujourd'hui, il est grand temps qu'on tape du poing sur la table pour dire que non, il y a désormais une commission qui veut travailler à éradiquer cette corruption et tous les autres actes qui se rapportent à ces faits-là. Donc, je crois qu'il faudrait que cette commission-là se donne les moyens pour pouvoir parvenir à éradiquer dans notre pays. Mais d'ailleurs, si ils tirent leur légitimité d'un décret présidentiel, je ne sais pas si c'est quelqu'un, monsieur X ou Y, qui aura les émouvoir pour annihiler un peu leur dynamique. Donc, ils doivent aller pour que demain l'histoire puisse les classer comme ces hauts émissaires du Togo qui sont arrivés quand même à résoudre le problème qui prend de cette ampleur inégalée dans le pays. Alidou Tchakala, courrier de la République cette semaine est rentré à la Ceuté où courrier de la République écrit cafouillage au débit à la Ceuté, évaluation de contractuels ou pagaille organisée, Kakati tire la société vers le bas. Oui, nous sommes toujours intéressés à la Ceuté, pas parce que nous avons des intérêts. Tout pays qui maîtrise un peu son énergie, maîtrise son développement. Et ça fait bientôt 1 an que le sieur Kakati est à la tête de la Ceuté. Mais depuis là, toutes ces actions posées sont des actions qui ne rentrent pas dans le cadre de donner une nouvelle dimension à cette société. Quand vous voyez un peu les avantages que ce groupe-là, Kakati et sa bande se sont octroyés, c'est des avantages qui doivent vous donner le tournis parce que on nous a dit que la société se porte mal. Si tant est qu'elle se porte mal, il faudrait des mesures urgentes et ça passe par le haut d'abord. Mais le personnel est mis en mal. Au même moment, les grands décideurs se taillent la part de lion. Et entre-temps, ceux qui se promènent pour rendre service à la société, à la clientèle, ce sont ces gens-là qui sont malmenés par la nouvelle direction. Et en temps, les contractuels ont été évalués. Mais c'est le cafouillage monstre qui a entouré cette évaluation-là. On n'affiche pas les listes des gens qui ont été retenus, on affiche une première, on les appelle et les résultats aussi donnés, ça a été dans un cafouillage monstrueux. Et cela ne reflète pas ce que nous voudrions voir la société être aujourd'hui. Quand vous vous promenez un peu, vous constaterez que les baisses de sanctions sont au rendez-vous avec plus d'acuité. Il y a certaines localités où on n'arrive même pas à tourner les moulins, à faire tourner les moulins. Il y a des zones où il y a souvent de ces coupures. On ne vous dit même pas que non. Avant, au moins, on avertissait la clientèle que de tel moment à tel moment, il y aura coupure de courant. Donc, c'est
un cafouillage monstrueux et on dirait que c'est des amateurs même qui sont en train de gérer la sûreté. Donc c'est dommage pour une structure aussi sensible qu'est la sûreté. Donc Kakaki se disqualifie à jouer un quelconque rôle. Nous ne sommes pas ceux-là qui évaluent la chose, mais nous sommes des clients et nous sommes à mesure de dire ce que nous pensons de cette sûreté. Et s'il faut donner une mention à la sûreté, c'est la mention médiocre. Hein? C'est une mention médiocre parce que franchement, c'est pas ça. On ne gère pas une société presque d'État comme ça, de cette façon, où on méprise la clientèle, où on méprise même le personnel qui, de par ses travaux sur le terrain, donne un sens à cette société de service. Donc franchement, il appartient quand même à l'autorité de prendre les responsabilités qui sont les siennes pour peut-être discipliner la galerie à la sûreté. Voilà. Alirou Tchakala, dans le coin du DP, avant d'aller au sport, on parle des autres. Nous aussi, nous allons essayer de le faire en quelques minutes. Et depuis quelques jours, il semblerait-il qu'un cadeau du chef de l'État déchire les journalistes, des dissidences dans des associations de presse et consorts. Votre réaction? Je suis choqué, je suis peiné et je me sens tellement en mal d'appartenir à une confrérie qui se vend pour peu sur le terrain. Qui se vend pour peu sur le terrain. On a mieux à faire que de nous faire la guerre. Mais un cadeau, c'est un cadeau. Vous avez une fois refusé un cadeau? Jamais. On ne refuse pas un cadeau. Et le président de la République a de bonnes raisons d'avoir des amis à lui. Et à ce qu'on sache, nous ne sommes pas les seuls à avoir bénéficié. D'après ce que j'ai appris, les journalistes ne sont pas les seuls. Certains journalistes ne sont pas les seuls. Il y a d'autres choses. Mais pourquoi c'est en interne aux journalistes qu'on va se faire la guerre pour peu? Pour peu, là, je suis désolé. On ne va pas demander au président de la République de faire ce que nous estimons bon pour nous. Il l'a fait, suivant certains critères que lui seul il maîtrise. Et on a instruit quelqu'un de pouvoir faire le dispatching. Je ne vois pas pourquoi il y a cette attaque gratuite contre la personne du président de la HAC et contre la personne du président de la République. Ceux-là qui ont bénéficié de ce cadeau n'ont en aucun moment été instruits de faire la volonté d'une personne parce qu'ils ont bénéficié de cette manne. C'est un cadeau. Un cadeau qui n'est pas conditionné par certains trucs qu'on doit respecter. On n'a jamais donné une liste à quelqu'un de signer que le chef de l'État vous donne le cadeau, épargnez-lui des débats, épargnez-lui de ça. Non, je suis désolé. Je suis désolé et je suis choqué par rapport à l'ampleur que la chose a connue parce que certains ont estimé qu'il faut le faire ainsi. Il faut prendre une certaine hauteur. Et un cadeau, c'est un cadeau, on ne refuse pas de cadeau. Et le chef de l'État est libre de faire ce que bon lui semble. Il ne va pas prendre des instructions de la presse, d'une certaine presse, avant de décider ce qui est bon pour qu'il puisse le faire. Un cadeau, c'est un cadeau. Franchement, bas la terre, il y a plus utile à faire que de faire de ce cadeau que le chef de l'État a fait une affaire d'État. Ce n'est même pas une affaire. Il a fait des cadeaux à ceux-là. Et ce n'est pas nous qui allons lui donner les directives à suivre. Je suis outré et je demande quand même à ceux-là qui auraient été meurtris dans leur amour-propre par rapport à tout le tintamarre qui se fait autour, qu'ils soient soulagés et qu'ils n'ont aucune instruction à recevoir de qui que ce soit par rapport à cela. Je suis outré, je suis choqué et franchement, on a mieux à faire que de s'adonner à cette triste situation. Oui, Alirou, n'est-il pas mieux d'éclairer la lanterne de nos auditeurs par rapport à la liste que de mettre les gens dans le doute, d'afficher carrément une liste de ses amis du chef de l'État? Vous pensez que le président de la République au sommet et encore moins le président de la HAC vont se tirer vers le bas comme ça parce que certains demanderaient des comptes? Non, ils n'ont pas de compte à donner à X ou Y. Moi, je serais à leur place. Si j'étais à ce niveau que j'ai fait ce cadeau ou bien on m'a confié de faire ce cadeau que je ne vais pas. Je laisse les gens faire ce que... Est-ce que ça a diminué quelque chose au chef de l'État et encore moins au président de la HAC? Non, non. Ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas concernés sont libres à eux de donner leur point de vue sur les réseaux sociaux.
Moi, je serai le président de la HAC, que personnellement, je ne vais pas céder à ce que les gens disent qu'il faut chose. Les gens sont allés jouer au charlatanisme et ils ont sorti des trucs, des listes et tout ça là. C'est libre à eux. Si ça peut les soulager par rapport à ce qu'ils voudraient, bon, qu'ils se consolent avec ça. Qu'on donne la liste ou qu'on ne la donne pas, c'est que le chef de l'État fait un cadeau pour que certains puissent fêter. Bon, où est le problème? Quoi du DP Sport, Alirou Tchakala, nous sommes, disons, à quelques heures de la CAN Gabon 2017, la 31e édition, et le Togo s'était qualifié à Lomé, et les préparatifs bon train. Le Togo a rallié Lomé après une mise au vert au Sénégal. Le comité de mobilisation des fonds pour appuyer également ces éperviers à l'intérieur du pays sillonne pour pouvoir rassembler les fonds. Je crois que vous aurez à dire par rapport à ces éperviers, surtout au staff et au comité d'organisation. Oui, c'est vrai, les éperviers représentent notre pays à un haut niveau, à une messe continentale du ballon rond. D'abord, nous leur souhaitons une très bonne campagne gabonaise. C'est vrai, les gens sont un peu dans le doute par rapport au niveau des éperviers, mais on sent une sérénité au sein du nid des éperviers. Ils n'ont jamais été aussi sereins que maintenant. C'est vrai, le Togo est dans un groupe très relevé. La Côte d'Ivoire, qui est un monstre du ballon sur le plan continental. Quand vous prenez le Maroc, c'est une grande nation aussi qui a une fois déjà remporté 7 CAN. Quand vous prenez la République démocratique du Congo, eux aussi, les léopards, ils sont du rendez-vous. Donc, ça veut dire que le Togo est logé dans un groupe. Ils sont conscients du niveau relevé du groupe et je crois que les éperviers ne vont pas là-bas en victimes résignées. Ils vont pour faire valoir leur qualification et je leur souhaite le meilleur et que nos voeux de bonne chance et de grand courage puissent les accompagner. Et s'agissant de la commission de mobilisation, par patriotisme, il faut quand même apporter son soutien à ces éperviers. Et quand ils iront là-bas et qu'ils sentiront que tout le peuple est derrière eux, je crois que ça serait un motif pour qu'ils se transcendent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les gens vendent déjà leur peau que non, ils n'auront rien fait. Non, c'est tout faux. Un match, ça se joue 11 contre 11. Et je crois que s'ils sont qualifiés, qu'ils font partie de ces nations devant prendre part à cette CAN-là, c'est qu'ils ont des valeurs, c'est qu'ils ont des mérites qu'ils doivent exprimer sur l'aire de jeu. Donc, je crois qu'il faut les accompagner. Et si on a quelque chose à donner, il faut donner pour encourager et assurer une bonne préparation des éperviers à cette CAN-là. Moi, c'est vrai, j'ai confiance en eux. Ils iront, ils sauront faire valoir tout le bien que moi je pense d'eux, même si certains sont en train de dire qu'ils n'iront rien faire, mais nous sommes derrière eux et que porter les couleurs d'une nation, c'est toute une fierté. Ils sauront défendre comme il se doit, de façon vaillante et courageuse, et ces couleurs nationales. Donc, que tous nos voeux de bonne chance accompagnent les éperviers du Togo. Mais l'inquiétude du Togolais aujourd'hui, les gens de mauvaises intentions profitent de la qualification de ces éperviers pour se sucrer et dépouiller surtout le pauvre contribuable. Puisque si ces contributions allaient réellement aux éperviers, ça nous ferait plaisir. Mais vous avez vu comment le compte de la CAN 2013 a été fait. Et on doit à cette commission encore presque 800 millions. Au moins. Vous savez, seuls les imbéciles ne changent pas. Vu tout le bruit qui a été fait sur les comptes de la CAN 2013, on peut être téméraire à un niveau. On ne peut pas rééditer ce que l'ancienne commission a eu à faire. Tous les projecteurs sont braqués sur cette nouvelle commission qui a été mise en place. Et pour jouer à la transparence, il y a des comptes qui flouent. Togocel est un compte de la Bank of Africa, ou bien Aura Bank, je ne sais pas, qui a été rendu public à tous ceux-là qui voudraient contribuer. Et la commission présidée par Germain Memba a eu à dire qu'eux, ils se chargent seulement de la mobilisation. Mais la gestion des fonds, c'est pas leur affaire. Ça veut dire qu'ils pourront nous dire le jour où les comptes leur seront demandés que voilà, sur le compte E-Money, sur le compte Flous et sur le compte Aura Bank ou Bank of Africa, nous avons eu à mobiliser tant. Donc il appartient peut-être au ministère de la Jeunesse et Sport de pouvoir faire le dispatch nécessaire pour que ceux-là pour qui les comptes ont été faits puissent peut-être en jouir comme il se doit. Donc,
Franchement, je crois en la sincérité et les gens ne vont plus vouloir s'attirer une certaine foudre par rapport à la mauvaise gestion des ressources qui seront mobilisées. Donc je crois fermement. Mais Oumé Zounoua nous a donné plus de garanties que ça. Hein? Vous voyez, les Togolais n'ont jamais été pointueux par rapport au compte que cette fois-ci. Quand vous prenez la CAN 2010 en Angola, la même situation avait prévalu avec Dogbaché, où on n'a pas joué, mais on est venu nous bluffer avec certains comptes qu'on a fait. Là, moi, je trouve cela tellement plus dramatique que ce qui a prévalu parce que quand on prend la CAN 2013, au moins on a franchi un cap. Le Togo n'a jamais joué les quarts de finale, au moins on a joué. Et c'est la mésaventure de dernière heure avec les éperviers qui ont été chassés de leur hôtel, qui ont passé la nuit à l'aéroport. C'est ça qui est venu apporter un peu de discrédit par rapport au travail fait par la commission. Sinon, tout a été parfait. Tout a été parfait. Mais comparativement à ce que la CAN angolaise nous a donné comme compte, moi je dis que si les Togolais veulent se prendre un peu plus au sérieux, ils iraient demander les comptes là-bas. On n'a pas joué. Mais vous voyez, on nous a donné des comptes et même on est déficitaire. C'est comme on doit aussi à la commission qui a eu à gérer ces fonds-là. Là, ça ne fait pas sérieux. Mais cette fois-ci, je ne pense pas un seul instant que la commission de mobilisation des fonds puisse encore s'attirer, comme je l'ai dit tantôt, la foudre de ceux-là qui vont contribuer. Non, il y aura une gestion saine. Et d'ailleurs, le président de la République a eu cette fois-ci à dire que non, ça serait fait dans l'absolu transparence. C'est qu'on veille quand même au grain quelque part à un niveau pour qu'il n'y ait pas de dérapage et pour que les fonds collectés puissent aller à ceux-là à qui cela doit être destiné. Voilà. Courrier de la République, la passion de la vérité, numéro 460 donc cette semaine. Vous paraîtrez la semaine prochaine? Absolument, on paraîtra après une semaine de repos et on a repris. C'est vraiment tatillon, encore la fête dans le corps, mais pour le plaisir de nos lecteurs qui nous ont toujours fait confiance, on sera encore dans les kiosques et il y aura des sujets très pertinents à aborder. Et je crois qu'on va parler du CAR, on va parler des éperviers de la CAN qui commence et il y a d'autres sujets aussi croustillants que nous allons quand même servir à nos fidèles lecteurs. Merci et bon week-end. Et oui, bon week-end à toutes et à tous et que Dieu soit au contrôle de la vie de tout un chacun de nous. Point final à CONIDP de ce jour avec le directeur de publication du journal Courrier de la République, la passion de la vérité, Aliru Tchakala. Moi je suis Eugène Bamazé, rediffusion dimanche à 11h temps universel. Bon début de week-end à toutes et à tous et au revoir. Tous et au revoir. Tous et au revoir. Tous et au revoir. Tous. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis l'armée dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.